Salut les cabistes! Une vieille anglaise à relooker, ça vous dit? Celle-ci a un beau lifting en perspective. On voit ça dans un instant? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va avoir une voiture un peu plus ancienne que ce qu'on voit d'habitude. Une belle MGB de 1962. Alors ici, cette voiture a forcément plus sa capote d'origine, vu son âge, et surtout qu'à l'époque, c'était des capotes vinyles. Aujourd'hui, elle a toujours une capote vinyle présente sur son armature, mais le client a envie de se faire plaisir et de la relooker, de la rajeunir visuellement en gagnant en confort d'utilisation. Et pour ça, il aura tout simplement opté pour une qualité différente à l'origine, certes, mais bien plus simple à entretenir. Il a choisi une capote Alpaga. Alors aujourd'hui, certes, cette auto a un beau mariage, blanc et noir, c'est super chouette, mais il a un intérieur rouge bordeaux. Bien évidemment, le choix s'imposait presque tout naturellement que de partir vers une capote bordeaux pour aller marier, réuniformiser la capote, l'intérieur, ce qui va faire un très beau rendu d'ensemble. On aura une capote bordeaux, une carrosserie blanche et un intérieur rouge bordeaux. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà ici notre MGB. Alors on peut déjà constater que les vitres ne sont absolument plus transparentes. Elles sont très jaunies. Elles ont étonnamment encore un peu de souplesse quand on les touche. Mais on ne voit plus du tout à travers. Elles sont très opacifiées et surtout très jaunies. On voit que le plastique est très abîmé. On a pas mal de marques de pliage, de dégâts précédents qui se sont accumulés les uns aux autres. Si on regarde, on voit que ces lunettes n'ont pas été changées. Donc je ne sais pas l'âge qu'a cette capote. Elle n'est pas toute neuve, ça c'est sûr. Mais c'est une auto où on n'a pas changé ses PVC. Donc c'est les PVC qui ont été montés sur cette capote à sa fabrication. Alors on voit qu'elle est pas mal déformée. On a cette couture qui est extrêmement tendue, qui normalement devrait être ici. Donc on a déjà un gros rétrécissement. On voit que l'arrondi est très marqué. On voit qu'ici sur l'avant, on a beaucoup trop de matière. Donc c'est une capote qui a, au fil du temps, été retendue pour essayer de toujours garder quelque chose de correct ou d'esthétiquement propre sur la partie haute et qu'il n'y ait pas de tremblement au moment où on roule. On voit les côtés, bon ça froisse un peu à force d'être extrêmement tendu. On voit même chose, ça rétrécit aussi, donc ça tire un petit peu plus que de raison. Si on regarde l'autre côté, vous allez voir un petit peu les conséquences d'avoir tellement tendu. Voilà, le fait d'avoir extrêmement tendu cette capote, ce qui se passe, c'est que la vitre chevauche énormément par-dessus au lieu d'être à fleur et en dessous. Tout ça est à l'extérieur et bien à l'extérieur. Regardez où est-ce qu'on arrive. On arrive à hauteur de la couture. C'est beaucoup trop loin. On devrait être ici à ras, quoi. Donc on a à vue de nez 4-5 cm qui sont beaucoup trop en avant. Là on voit tout le surplus ça a été tendu, archi tendu. On a retiré par l'avant, par la casquette en fait. Même chose, on voit les lunettes sont bien vieillissantes déjà. Alors c'est vrai que cette capote, elle n'est pas extrêmement dégradée, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas endommagée. Bon, on a bien une déchirure ici, on a bien évidemment cette malformation vue à son étirement plus que de raison. Bon, on a des détails comme tout ce qui est fixation ici arrière. Voilà ça, normalement ça doit être attaché avec des pressions. Celui qui a mis cette capote à l'époque n'a pas pris la peine de les mettre.
C'est vrai que souvent, ces voitures-là, ces petites MG, ben, on les utilise capote ouverte, hein. On les utilise peu avec la capote mise en place pour la simple et bonne raison que déjà d'origine, à l'époque, c'était des voitures un petit peu piscine. Je dirais même un petit peu beaucoup piscine. Mais bon, voilà, on sait bien qu'à cette époque-là, l'étanchéité, elle était loin d'être parfaite. Donc, souvent, ceux qui roulent avec ça, essayez de rouler soit par un beau temps ensoleillé et donc rouler sans la capote, ce qui est certainement le cas pour celle-ci, vu quand même l'état relativement correct, on va dire, de l'ensemble de la toile. Certes, il est vieux, certes, il est brûlé, certes, il est déjà assez loin dans son utilisation. Pour faire simple, il était grand temps de changer cette capote pour avoir un bien plus beau rendu visuel capote posée. Ces vieilles petites anglaises, elles ont aujourd'hui un capital sympathie énorme. Quand vous voyez passer ce genre d'auto, ça vous donne déjà la banane. Et si vous avez en plus la chance d'être derrière le volant, ben ça vous la donne encore plus. Alors ici, c'est vrai que ce sont des autos qui ont déjà un charme naturel. Par leur courbe, leur forme, elles étaient toutes différentes à l'époque. On reconnaissait parfaitement une MG d'une Triumph, d'une Honda, de n'importe quelle autre version de petits roadsters. Tous ces petits roadsters anglais ou sur base anglaise, étaient super fun, étaient super jolis, aussi bien par rapport à leur courbe qu'à leur maniabilité. C'était des petits moteurs pas excessivement puissants, mais comme les caisses sont petites et légères, mais on avait déjà pas mal de sensations au volant de ces voitures-là. Pour mon client ici aujourd'hui, c'est pas du tout de récupérer une voiture de course, bien au contraire, c'est d'avoir une belle voiture pour pouvoir aller se balader les week-ends, faire des petits rallyes, éventuellement des balades. Pour moi, la mission ici, elle est relativement simple, on va dire. Ma foi que rien n'est jamais vraiment simple. C'est enlever cette capote usagée et remettre une belle nouvelle capote en alpaga, ce qui va améliorer la qualité de confort. C'est une capote qui vieillira beaucoup mieux, qui sera plus facile à entretenir, et c'est tout bénef pour l'utilisateur. Et visuellement, ça va rajeunir énormément la voiture. Alors oui, les puristes diront, il n'y avait pas d'alpaga à l'époque sur l'MGB. Ça, c'est vrai, ok. Mais, faut dire la vérité, une capote vinyle, une capote alpaga, ça s'entretient pas du tout de la même manière. Surtout sur des véhicules comme ça, qui sont pas voués à rouler tous les jours des centaines et des centaines de kilomètres. C'est vraiment des autos qu'on va utiliser ponctuellement, souvent que pendant la saison de roulage du cabriolet, qui est généralement de mars à septembre, plus ou moins. Et dans la plupart des cas, on roule avec l'auto quand il fait beau, le week-end, et pas tout le temps. Ce qui fait qu'au final, les autos, elles roulent relativement peu. Alors si on veut rester sur une capote vinyle, ben la capote vinyle, mine de rien, elle a besoin de soins, elle a besoin d'entretien, que l'auto roule ou non. Très souvent, ces autos, évidemment, sont conservées dans des garages assez soignés. Elles dorment plutôt très rarement à l'extérieur, sous une bâche ou même sous un carport. Elles sont souvent très chouchoutées dans des petits garages, parfois même chauffées. Tout ça, c'est évidemment très bon pour la conservation de la voiture et forcément la conservation de la capote. Mais une capote vinyle reste une capote en toile PVC, une base majoritaire de plastique au final. Et ça a besoin de soins réguliers. Qu'on roule ou qu'on ne roule pas, je répète sur ça parce que beaucoup de gens imaginent que c'est justement mieux, plus facile, ceci, cela. Non, le vinyle a vraiment besoin de soins bien particuliers. Le gros avantage de l'alpaga, c'est que lui n'a pas besoin d'autant de soins. Un soin annuel, c'est suffisant, surtout si on roule très peu. Parfois, ça peut même être fait tous les 2 ans. Quand on roule très peu, il y a des autos comme ça qui font 1000, 2000, 3000, moins de 5000 km. Elles roulent très souvent capote pliée dans le coffre ou rangée derrière les sièges. Donc forcément, la capote n'est pas sollicitée du tout. Une capote alpaga va rester dans son état parfaitement neuf. Sa protection ne disparaîtra pas. Elle ne bougera pas. Ou extrêmement peu. Une capote vinyle, elle va vivre sa vie et va travailler, va vieillir, même si l'auto est utilisée très très peu. On le voit bien ici, les lunettes sont complètement jaunies, elles ont des marques relativement importantes, c'est le plastique
qui travaille et qui vieillit. On constate également que la toile s'est déformée parce qu'on a retendu, tiré un peu dans tous les sens pour essayer à chaque fois de lui redonner un rendu visuel le plus correct possible. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Il faut prendre la décision de passer à une nouvelle capote. Ici, ce client, c'est ce qu'il est en train de faire. Il restaure complètement son véhicule et je vais mettre, du coup, cette nouvelle capote. Alors quand je disais tantôt que c'était simple peut-être pour moi, mais apparemment pas pour tout le monde. Voilà le collage qui a été fait pour la partie arrière de cette capote. Il y a des cols spécifiques et il y a une mise en place qui n'est pas compliquée quand on sait ce qu'on fait. Ici, on voit que ça a été collé. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. En fait, on a apparemment utilisé de la colle à chaud en pistolet pour... je rigole parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, absolument pas. Pour faire tenir la toile sur la toile. Donc, évidemment, vous imaginez que ça ne tenait pas des masses. C'est vraiment pas ce qu'il fallait faire, hein, malheureusement. Bon, ici, ça va quand même finir à la poubelle, donc ça a fait son temps, évidemment. Mais bon, celui qui a bricolé au fur et à mesure sur l'auto, à mon avis, il n'avait pas les bonnes notions. Certainement ça. Alors, on peut voir aussi que les pièces, forcément, à force d'être montées, démontées, elles s'abîment. Regardons un peu ce que j'ai eu comme vis et l'état surtout. On peut constater que les vis sont déjà bien galères. Hop. Voilà un petit peu l'état de la vis. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il n'y a plus de filet en fait. Hein. Voilà, je vous montre. Ça a été tellement forcé. Bon, même la tête de vis, hein, vous voyez, elle n'a vraiment pas une bonne tête. Tout est hyper endommagé. Bon là, la vis, elle est morte. C'est grosso modo la même chose pour les autres. Un petit peu moins. Il y en a une qui est, on va dire, correcte, mais c'est la tête qui est plus très belle. Et les deux autres sont complètement HS. Idem pour les vis de l'autre côté. Alors, évidemment, petite surprise. Hein, enfin, surprise qui n'en est pas vraiment une. Hein. On retrouve de la rouille au niveau de la casquette. Évidemment, c'était prévisible. Hein. Je m'y attendais déjà sans avoir vu le véhicule. C'est des autos qui ont déjà un certain âge. Et forcément, les pièces sont assez vétustes et ont souvent, presque à chaque fois, de la rouille à éliminer. Et ce sont des éléments qui seront donc à repeindre. On peut voir de ce côté-ci tous les bords, hein, le côté, l'arrière également. Même chose en face, hein. Si vous regardez l'autre coin, on voit bien tout le long. Ici, on a la rouille qui s'installe, hein, au niveau des jonctions. Hein. Entre les deux raccords de pliage des métaux. L'arrière un peu moins, mais il y a aussi de la rouille présente. Hein. On peut voir ici. Hein. Donc évidemment, ça va être traité et repeint. Voilà, le remplacement de la capote pour cette MGB est terminé. Alors évidemment, comme sur toutes ces anciennes voitures, il y a à chaque fois des petits imprévus, des petites surprises, jamais grand chose de très alarmant, puisque je connais la voiture, donc on sait toujours où il peut y avoir des pièges. La vieillesse principalement, l'usure de certaines pièces, parfois les démontages précédents qui n'ont pas été faits correctement dans les règles et où on a abîmé certains éléments. Mais bon, c'est des autos qui terminent toujours bien parce que les pièces à remplacer se retrouvent assez facilement. On va regarder ce rendu fini. Donc voilà notre MGB blanche avec cette belle capote en alpaga bordeaux.
Donc on peut voir maintenant qu'on a des lunettes totalement transparentes. Si on se rappelle, en début de vidéo, on avait des lunettes qui étaient tellement jaunies, tellement opacifiées qu'on ne voyait absolument plus rien dans le véhicule. Donc là, on peut constater qu'on voit très très bien ce qui se passe à l'intérieur. On voit clairement et nettement les deux sièges arrière, le volant, le tableau de bord. Voilà, si on regarde au niveau de la vitre, ben là on a une découpe de la capote qui est beaucoup plus nette. Voilà, ici on peut voir qu'on a quand même une capote qui est relativement de très bonne qualité, de très bonne facture au niveau de sa conception. On est sur un visuel qui est identique à celle qui était montée d'origine sur la voiture, sauf qu'ici, l'usine a travaillé avec une qualité de toile différente, parce que rappelons-nous qu'à l'origine, les MGB comme ceci avaient des capotes en vinyle. Aujourd'hui, évidemment, les clients cherchent à avoir quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus esthétiquement joli. L'Alpaga est le meilleur compromis. Ça permet donc d'avoir une capote qui va moins vite se dégrader, qui est plus facile à entretenir et au final rend l'auto aussi beaucoup plus jolie. Cette capote lui permet de monter un petit peu en gamme, de monter en classe, qui est nettement plus valorisant pour la voiture. De plus ici, le choix de passer sur une capote Bordeaux était le choix le plus logique, le plus naturellement beau à faire, puisqu'on avait déjà un intérieur qui était rouge vin. Donc rester sur une capote noire, bien sûr on aurait pu, mais faut dire la vérité, c'est nettement plus joli, blanc et Bordeaux comme on a ici. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et ainsi ça vous permettra de ne pas rater les dernières vidéos. À bientôt, ciao ciao!